Gloire à Dieu, merci Seigneur. Dans le combat spirituel, il y a plusieurs sortes de choses que nous devons savoir. Parce que beaucoup de fois, nous nous sommes aventurés dans des combats sans comprendre et sans savoir de quoi il s'agissait réellement. Vous pouvez vous rasseoir. Ce matin, nous allons faire un rappel. Et ensuite, nous allons continuer sur ce qu'est le combat spirituel et surtout, ce que nous sommes en train de voir, c'est comment discerner quel est le combat auquel je dois et comment je dois aussi m'impliquer dedans et quel est le combat, quel type de combat ai-je devant moi. C'est très important pour le croyant, pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, afin de ne pas se retrouver dans des situations qui pourraient lui être fatales. Beaucoup parlent de combat spirituel. Beaucoup ont expérimenté le combat spirituel. Parfois avec des revers, parfois avec des coups qui leur sont revenus, parfois avec des choses. Moi-même, j'ai fait cette erreur aussi. Mais Dieu m'a enseigné. Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré. Parce qu'il faut être sage. Il faut avoir de la prudence. Mais maintenant, cette sagesse et cette prudence ne doivent pas être excessives. On ne doit pas pécher par excès de prudence, mais nous devons au contraire avoir l'audace de la foi. Mais maintenant, cette audace doit être conditionnée, doit être motivée par le savoir, par la connaissance, la sagesse de Dieu. Parce que faute de connaissance, le peuple périt. Mais là, Dieu nous ouvre les yeux. Dieu va nous donner encore des outils. On a vu la semaine dernière, au travers de l'exemple de Daniel et de ses compagnons, combien Nebuchadnezzar avait fait chauffer la fournaise pour l'emmener pour faire tuer Shadrach, Meshach et Abednego. Il avait fait chauffer 7 fois plus que d'habitude. Les bourreaux qui conduisaient Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, ceux-là sont morts, mais ceux qu'ils allaient emmener dans la fournaise ne sont pas morts. En sachant que cette fournaise, ce feu, ce moyen de torture, ce moyen comment on va dire ça? Oui, cette façon de tuer, en fait, tout en sachant ce qui les attendait. Les compagnons de Daniel ont dit au roi, sache au roi que nous ne nous prosternerons pas devant ta statue et que Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et il dira sinon, et ce sinon va marquer toute la différence. Il faut que tu saches que nous n'allons jamais nous mettre sous l'autorité de notre Dieu, que le seul vrai Dieu. Et c'est là pour nous la première chose, pas de compromis. Ne faites jamais de compromis, même si votre vie est en jeu. Au travers de l'exemple de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il s'agit véritablement de vivre quelque chose en lien avec notre foi. Quelque chose qui déclare qui nous sommes et qui est Dieu pour nous. Quelque chose qui vient exprimer véritablement l'autorité, la puissance et le pouvoir de Dieu sur nos vies, dans toutes les situations, esprit, âme et corps. Shadrach, Meshach et Abednego vont être dans ce feu. Alors on a vu que parfois, nous-mêmes aussi, on est des fois dans le feu. Vrai ou faux? Et on a tendance à prier pour que Dieu éteigne le feu. Ou bien pour que Dieu dise au roi, fais que ça s'arrête. Mais ce n'est pas la bonne prière et Dieu ne va jamais exaucer cette prière-là. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait le feu. Parce que quand vous allez voir ce qui va se faire dans le feu, on verra que la gloire de Dieu va se manifester. Dieu n'a pas enlevé le feu, au contraire, il a surchauffé le feu. Alors quand je dis que c'est Dieu, comprenez bien, la circonstance fait que la chose a été faite à un tel degré, sans jeu de mots, qu'il a fallu que, en fait, le roi, il ne pouvait même pas y aller, il a regardé au loin et il a vu dans le feu 4 hommes, alors qu'on en a mis 3. Mais le 4e avait un feu qui était tellement plus important que le propre feu qu'ils avaient mis. Rappelez-vous, la fournaise est chauffée 7 fois plus que d'habitude. Comment, au travers d'un feu qui est phénoménal,
quelqu'un peut voir le visage de quelqu'un qui brille plus que les autres. Ça veut dire que le feu qui était là, parfait par les hommes, n'avait aucun impact sur le feu de Dieu. Et c'est véritablement le feu de Dieu qui éclaire. C'est le feu de Dieu qui protège. C'est le feu de Dieu qui déclare la gloire de Dieu. Alléluia! Peut-être que dans ta vie, tu es aujourd'hui dans un feu. Et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? La raison, c'est que Dieu veut se glorifier dans ce feu. Dieu n'enlèvera pas le feu. Mais il faut pouvoir discerner. Là, c'est le type de combat qu'on a vu que Dieu prend pour lui. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont rien eu à faire sinon que de déclarer avec sagesse la force, la puissance, l'autorité de leur Dieu. Et des fois, c'est ce que nous devons faire. Ne perds pas ton temps à prier pour que Dieu enlève l'épreuve. Elle est normale. Ne perds pas ton temps, discerne dans quelle épreuve tu es. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Qu'est-ce qu'on veut te faire faire? Et à travers ça, tu prends la vie de Dieu et tu prends la foi de Dieu, la puissance de Dieu pour agir selon Dieu. C'est une épreuve dont Dieu nous dispense parce que Dieu lui-même prendra le combat pour lui. Dieu ne va pas nous préserver de l'épreuve du feu. Au contraire, nous passerons par l'épreuve du feu afin que notre foi grandisse. Et cette épreuve du feu, c'est celle de la foi. C'est celle de la foi qui est exercée. C'est celle de la foi qui exprime l'autorité de Dieu. Alors, il ne faut surtout pas éviter, il ne faut surtout pas chercher à éviter cette épreuve-là. Parce que c'est elle qui va déclarer notre foi. C'est elle qui va proclamer la suprématie de Dieu. C'est elle qui va déclarer aussi ta foi. C'est elle qui va conduire au miracle de Dieu. C'est elle qui va aussi permettre à ta foi d'agir, d'entrer en action. C'est elle qui va manifester la gloire de Dieu. C'est elle qui va manifester la toute-puissance de Dieu. C'est elle qui va manifester l'amour de Dieu. Parce que Dieu prend le combat pour lui. Tu n'as qu'une chose à faire. Abandonne-toi entre ses mains et traverse le feu. Il est écrit que lorsqu'ils sont sortis de cette fournaise, le roi a ordonné, le même qui a ordonné qu'on les mette dans le feu, c'est le même qui a ordonné qu'on les enlève dans le feu. Parce qu'il a vu que son feu était impuissant pour tuer ces hommes-là. Son feu n'avait aucune force pour tuer ces hommes-là. Et c'est comme ça que ça va se faire dans nos vies aussi. Les mêmes personnes qui vous ont mis dans le feu, ce sont les mêmes qui vous enlèveront de ce feu. Parce qu'ils verront que toutes les actions, toutes les choses qui ont été menées contre vous n'auront aucun effet sur vous. Au contraire, ça va rendre leur puissance ridicule. Et ils seront humiliés. Alléluia! Dieu fait lever des hommes, des femmes, avec une puissance, une autorité, un pouvoir, afin de pouvoir marquer cette génération et se glorifier maintenant. Est-ce que vous voulez vivre cette foi-là? Ne refuse pas le feu. Ne refuse pas ce feu-là. Même si ce n'est pas Dieu qui l'a fait, même si ce sont des hommes qui l'ont mis, mais ne refuse pas le passage du feu. Le passage du feu va te rendre plus fort et va marquer aussi ton autorité. Alléluia! Dieu veut se glorifier. C'est pourquoi il y a certaines prières que nous faisons que Dieu ne va jamais exaucer, même si elles ont l'air bien. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que ta foi grandisse. Dieu veut que ta foi évolue. Dieu veut que ta foi t'emmène de foi en foi, de grâce en grâce, de gloire en gloire. Alléluia! Merci Seigneur. Ça a été une première manière de comprendre qu'il y a des combats que nous devons laisser à Dieu. Il y a un autre type de combat avec des... Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Des fois, on est comme ça. C'est comme si on martelait. Plus on donne au nom de Jésus, plus on croit que Dieu va agir. Des fois, c'est des paroles en l'air. Il faut arrêter ça, bien-aimé. Discernons dans quoi on est. Arrêtons de faire de la parole de Dieu de la superstition. Parce que ça devient superstitieux. Parce qu'on dit cette phrase-là, on croit que Dieu va agir. Comme si c'est ça qui fait Dieu agir. Non!
Ce qui fait Dieu agir, c'est ta foi. Ce n'est pas les mots que tu dis. Si les mots que tu dis sont inspirés de l'Esprit de Dieu, quand tu le dis, ça va faire le ciel agir. Rappelez-vous de cet épisode des hommes qui vont chasser des démons au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont bien dit au nom de Jésus, mais ça n'a aucune puissance, aucune valeur. Arrêtons avec ça, bien-aimés. Ayons de la maturité, de la sagesse et du discernement. Mais ça, la difficulté que beaucoup rencontrent par rapport au discernement, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. On va faire tout pour vous équiper, pour que vous sachiez discerner. Mais ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend aussi de votre entretien, de votre discipline avec Dieu. Discipline, obéissance, soumission. D'ailleurs, Jacques le dira. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. La clé, elle est là. Jacques 4. La clé est là. Soumettez-vous donc à Dieu. Le problème, c'est que nous faisons de la résistance à Dieu par nos propres caractères, par notre mentalité, par nos conceptions personnelles de la foi, par notre propre interprétation de la Bible. Et bien aimé, Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Tenez-vous bien pour cela. Tenez-le, gardez-le quelque part dans votre cœur, dans votre mémoire, dans votre tête. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si nous utilisons la parole de Dieu autrement que dans la pensée de Dieu, rien ne se fera. Nous devons user de sagesse. Nous devons user de discipline personnelle dans notre relation avec Dieu, dans nos relations professionnelles, dans nos relations amicales, dans nos relations familiales. Nous devons user de sagesse et de discernement. Arrêtons de nous laisser avoir par nos sentiments. Des fois, les sentiments ne disent pas toujours les choses telles qu'il faudrait les dire. Parce que vous savez, les sentiments, un coup c'est en haut, un coup c'est en bas. Donc, des fois, dans nos sentiments, on n'est pas toujours équilibré. C'est pourquoi la parole de Dieu vient là comme un juste juge et nous ramène dans l'équilibre. Le deuxième type de combat dans lequel nous avons une action à mener, mais qui en même temps, dont Dieu va nous exempter, dont Dieu va nous exempter. C'est un combat qui... Alors moi, je vais vous donner un témoignage, ça m'est arrivé. Un jour, je vous ai déjà raconté les problèmes de santé que j'avais. À un moment donné, j'avais des problèmes au dos, des problèmes au lombaire, au point où des fois j'étais en fauteuil roulant, je ne pouvais même pas marcher, j'avais mal. Je prenais une demi-heure pour faire une distance et je vous le redis, ce n'est pas une façon de parler, mais c'est la réalité. Je prenais une demi-heure à 4 pattes pour faire de là à ici. Une demi-heure, de là à là. Vous pouvez demander à ma femme, elle a vu. C'était catastrophique. Un jour, j'étais tellement mal, je n'ai pas pu aller en réunion. Ce jour-là, un frère est passé à la maison, il a vu mon état, il m'a dit, mais Charles, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'ai pas vu à l'église aujourd'hui. Et ta femme m'a dit que tu étais malade, donc je suis passé te voir. Et ma femme n'était même pas encore entrée du culte, que lui, il était déjà arrivé à la maison. Et quand il est arrivé, il a vu comment j'étais pas bien. Et il m'a imposé les mains. Quand il a dit Amen, j'étais comme vous me voyez là aujourd'hui. Les médecins m'avaient prescrit, ils m'avaient dit plein de choses. En plus, on me donnait des médicaments qui me shootaient. Des trucs à base de... des drogues là. Et j'aimais pas prendre ça. Je disais non, je préfère souffrir plutôt que de prendre ça parce que ça me met dans un état où je ne comprends rien. Alors, quand il a prié pour moi et que j'ai été guéri miraculeusement, je vous dis bien aimé, quand il a dit Amen, je me suis tenu sur mes deux pieds et jusqu'à ce jour, Dieu se glorifie au travers de cette prière. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand le diable voit Dieu se glorifier, il va venir mettre des petites choses dans votre tête. Mais est-ce que vraiment... Et puis le doute arrive. Et puis au travers du doute, vous revivez certaines situations qui conduisent à la douleur. Et ça m'est arrivé. J'ai senti la chose arriver
Et j'ai senti à un moment donné où j'étais bloqué. Et vous savez quel a été mon réflexe? J'ai dit ah non. Et ça a été ça ma prière. 2 mots, ah et non. Et le diable est reparti. Sa tromperie est repartie. La gloire de Dieu, vous la voyez là. Parfois, c'est ça le combat qu'on doit éviter. C'est-à-dire seulement prendre position pour la gloire de Dieu. Il s'agit seulement de prendre position, refuser des situations. On peut comprendre qu'on y soit, mais on refuse d'y demeurer. Dis ça à la personne qui est à côté de toi. Même si tu vis une situation de crise, elle est bien réelle, mais elle n'accepte pas de rester dedans. Refuse-la. Dieu t'a donné ce pouvoir. Dieu t'a donné cette autorité. L'apôtre Paul l'a fait aussi en son temps. L'apôtre Paul l'a fait. Des fois, c'est des stratégies qu'il faut seulement mettre en place. Paul va se retrouver à un moment donné, il va apprendre par son neveu qu'il y a un guet-apens qui a été mis en place afin de le tuer. Vous pouvez lire ça dans Acte 23. Et quand Paul va entendre son neveu, Paul va dire à son neveu, il a conduit un commandant, il lui a dit, voilà, ce jeune homme a quelque chose à te dire. Et quand le jeune homme, en fait, le neveu de Paul parle au commandant, il va l'emmener pour lui dire, ben voilà ce qu'on a prévu à faire à mon oncle. On a prévu de le tuer. Il y a un guet-apens qui a été mis en place pour le tuer. Peut-être que c'est ton cas aussi. Il y a peut-être des gens qui se sont organisés, structurés pour te tuer, pour te détruire, pour complètement te désarçonner. Eh bien, le Seigneur conduit quelqu'un à te révéler la vérité. Et là, qu'est-ce qui va se faire? Les personnes en autorité vont mettre en place toute une garde, toute une équipe, toute une série de soldats pour que Paul aille et arrive à destination sain et sauf. C'est ça que Dieu a prévu pour toi. Des fois, c'est seulement ça qu'il faut faire. Change ta stratégie et laisse Dieu te parler. Dieu envoie quelqu'un te parler. Écoute et dis-lui ce qu'il faut faire. Parce que Dieu te donne aussi la sagesse et l'intelligence pour pouvoir aller et faire ce qu'il faut. Parfois, le combat se fait aussi par le fait de refuser d'être souillé. Par exemple, Joseph. Joseph, fils de Jacob, il est vendu par ses frères et il arrive en tant que serviteur dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar va voir un homme qui est bien, un jeune gars beau, enfin il a tous les critères qui lui plaisent, et elle va vouloir que Joseph se souille avec elle. Joseph, sachant d'une part qu'il n'est pas marié, d'autre part c'est la femme de son maître et qu'il ne peut pas faire ça, Joseph va fuir. Cette fuite va en conduire Joseph à une fausse accusation. Des fois, dans l'épreuve, c'est ce qui se fait. Quand tu cherches à rester intègre, eh bien, les gens viennent avec de fausses accusations contre toi. Mais sache une chose, le projet de Dieu pour toi est extraordinaire. Le plan de Dieu pour toi qu'il a formé, c'est des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et c'est ce qui s'est passé pour Joseph. Quand l'ennemi pensait le mettre en prison, quand l'ennemi pensait qu'il allait croupir et mourir en prison, Dieu avait une autre destinée pour Joseph. Dieu a une autre destinée pour toi. Dieu a un autre destin pour toi, même quand ce que tu vis n'est pas en lien avec ce que tu espères ou comme tu pensais le voir. Eh bien, Dieu établit un projet pour toi. Et Joseph, de prisonnier qu'il était, il est passé premier ministre. Il avait la même autorité que Pharaon juste après lui. Joseph avait une autorité sur tout le royaume d'Égypte, sur tout l'empire égyptien. Quand Joseph disait, la chose se faisait comme si Pharaon avait parlé. Alors peut-être que tu passes par une case difficile, une case prison, une case... Le Seigneur te dit, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Tu me prieras et je te répondrai. Tu vas m'invoquer et je vais t'exaucer. Parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Discernez dans quel combat vous êtes.
discernez dans quel combat vous êtes. Ce texte que je viens de citer se trouve dans Jérémie chapitre 29, versets 11 et 12 et 13. Parfois, humainement, nous pouvons établir, comme Paul l'a fait, des stratégies, comme Joseph l'a fait, aussi des stratégies. Et je vais même vous dire, Jésus lui-même, il a usé de stratégies humaines pour fuir certains combats. Dans Jean, le chapitre 8, verset 59, vous avez le lire. Et aussi dans l'évangile de... Oui, Jean aussi, chapitre 10. La première fois, Jésus dit qui il est et on veut lui jeter des pierres. Jean 8, 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié et puis il a dit, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Ah bon, des fois, il faut nous serrer. Mais c'est vrai, bien-aimé, il n'y a rien d'extraordinaire. Il s'est caché. Parfois, tu as besoin de te mettre à l'abri. C'est simple, mais nous voulons des fois aller chercher des choses extraordinaires là où l'ordinaire suffit. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si vous me disiez que vous prenez un porte-avions ou bien vous prenez un gros Boeing pour aller à Sainte-Anne, faire la montagne Sainte-Anne. Pourquoi tu veux prendre autant de moyens alors que ta voiture suffit? Mais oui, bien-aimé, des fois, il faut être simple. Arrêtons de compliquer les choses. Il faut seulement un peu de discernement et de sagesse. Deuxième exemple, dans toujours l'évangile de Jean, le chapitre 10. On va voir ce que Jésus va faire. Jean 10, à partir du verset 31. C'est la même chose qui va se produire. Ils vont vouloir lapider Jésus. Ils vont vouloir le lapider. Mais qu'est-ce qui va se faire? Alors les Juifs prirent, j'ai pas entendu, deuxième fois. La chose peut être répétitive. Tu te dis, mais mince, j'ai fait ça, bim, ils ont voulu. Et pourtant, ils ont vu tous les miracles que Jésus a fait. Ils ont entendu, ils sont conscients de tout ce que Jésus a fait. Et ils voient bien que ce que Jésus a fait, ce n'est pas possible qu'un simple homme ait fait ça. Si cet homme n'est pas envoyé de Dieu, ce n'est pas possible. Et Jésus leur disait qui il était. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Verset 32. On va continuer. Non, verset 39. Verset 39, carrément. Jésus, il a fait quoi? J'ai pas compris. J'entends pas. Est-ce que vous vous rendez compte que des fois, nous avons seulement besoin de nous échapper? Parfois, on reste là, on fait un face-à-face avec l'épreuve, et puis on lui dit c'est où, et puis mais à présent. Mais sauf que Dieu n'est pas dans l'affaire. Dieu t'a donné une intelligence aussi. Il est dit dans Romains chapitre 12, verset 1er, que Dieu renouvelle notre intelligence. Va pas mettre ta main dans le feu et puis dire comme Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu va me protéger. Après, tu t'étonnes pas d'être brûlé. Hein? Parce que le feu brûle. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Ne faites pas l'expérience, c'est une vérité. Le feu brûle. Il y a un deuxième type. Ça, c'était le premier type d'épreuve. Des épreuves dont Dieu nous exempte, dont Dieu nous dispense. Soit parce qu'il prend le combat pour lui, soit parce qu'il nous donne une stratégie qui est naturelle. Ou soit aussi par l'effet de la prière simple. Ce sont les épreuves dont Dieu nous dispense. Deuxième type d'épreuve, ce sont les épreuves que nous devons affronter. Ce sont les épreuves dont j'affronte et dont je triomphe. Ah, tout le monde aime celle-là. Comment discerner les épreuves qui arrivent en face de moi et dont je triomphe? Vous savez quelle est la définition de l'autorité? Enfin, je vais vous donner la mienne. L'autorité du croyant, c'est un pouvoir qui est délégué par Dieu au travers de son Saint-Esprit à ses enfants. Pour moi, ça c'est la définition. Retenez deux mots, autorité, délégation. Délégation de pouvoir. Dieu nous donne une autorité légitime par délégation afin d'agir
et de pouvoir arrêter certaines choses. L'exemple le plus connu qu'on utilise, c'est celui du policier. Imaginez un instant, vous arrivez dans un carrefour, il y a des feux rouges, il y a des feux tricolores. Mais malheureusement, les feux sont en panne. Mais à la place du feu, il y a une personne. Cette personne est en uniforme qui représente la loi. Est-ce que vous pensez, quand il fait ça, ça veut dire quoi? Et quand il fait ça, passez. Il s'agit de quoi là? D'autorité ou de pouvoir? Qui dit autorité? Ouais. Qui dit pouvoir? Imaginez un peu cet homme-là. Des fois, c'est un petit gringalet. Le gars, il a même pas. Il est comme moi. Hein. Enfin, pas comme moi, tout à fait. Mais il est un petit peu plus, beaucoup plus mince que moi. Mais bien équipé avec sa tenue. Est-ce que vous pensez que cet homme-là a le pouvoir, avec sa main, d'arrêter les véhicules qui arrivent comme ça? C'est pas possible. Par contre, sa tenue lui donne une autorité pour ordonner. Pour ordonner, vous vous arrêtez et personne ne va passer. Même s'il est tout seul et qu'en face il y a 450 voitures, voire des milliers de voitures, aucune ne passera parce qu'il a dit stop. Il a dit stop. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Prends ton uniforme, prends ton autorité. Revêtez-vous du Saint-Esprit. Prends ton autorité. Jésus va le dire comme ça. Dans Luc, le chapitre 10 au verset 19. Marquez ce verset-là, il est important, il est crucial pour la suite. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Ayons conscience de cela. Avec cette autorité, cette armure, cette tenue qui me donne une légitimité dans ce qui me touche, dans ce qui m'affecte, dans ce qui touche les miens, eh bien, je suis capable de dire stop. Des fois, c'est ce qu'on doit faire. Dire stop. Arrêter la progression de l'ennemi. Arrêter l'ennemi. Arrêter ses effets. Arrêter son influence. Mais là, c'est important de comprendre que l'autorité, c'est une délégation de pouvoir. Les deux vont ensemble. Parce que Jésus a dit qu'il s'en va et qu'il nous envoie son Saint-Esprit qui va nous donner, qui est la puissance de Dieu, afin de pouvoir faire des choses extraordinaires. Bien-aimés, il y a des épreuves qu'il faut traverser. Il y a des épreuves dans lesquelles Dieu va nous faire entrer. Et il va nous faire sortir aussi. Grandis, mature, victorieux. Dis ça à la personne qui est à côté de toi. Il y a des épreuves dans lesquelles Dieu va te conduire. Mais pour te faire sortir plus grand, plus mûr et victorieux. Alléluia. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Ouais. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura jamais d'épreuve. Ceux qui présentent un évangile comme cela présentent un évangile tronqué, un évangile faussé. Dieu ne nous a jamais dit qu'il n'y aura pas d'épreuve. Au contraire, vous aurez des épreuves, vous aurez des tribulations. Voilà ce qui est écrit. C'est la vérité de l'évangile, vrai ou faux? Mais prenez courage. Pourquoi? Parce que j'entends pas. Ouais, on a vaincu le monde. La victoire est à Dieu. La victoire est en Dieu. Je vais vous dire une autre vérité. Et il faut que chaque chrétien ici grave ce texte, cet exemple-là. Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Simon,
Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Peut-être que c'est ton prénom qui est à la place. Comment tu t'appelles? Peut-être que Jésus est en train de te dire, je ne sais pas, Pierre ou... Ah, non, Pierre c'est déjà là. Simone ou je ne sais pas qui. Satan t'a réclamé parce que tu es une cible. Et Satan voit le potentiel que Dieu a mis en toi. Si toi, tu ne le vois pas, lui, il le voit. Et à partir de là, Jésus va dire, et c'est ça qui est super beau, Jésus va dire, mais, quand Jésus dit mais, quand Dieu dit mais, c'est toujours l'extraordinaire. Et j'aime ça. Le mais de Dieu et les mais de Dieu sont délicieux. Quand Dieu dit mais et quand Dieu nous donne à manger, c'est délicieux. Ouais. Mais, j'ai prié pour toi. Mets ton prénom à la place et sois reconnaissante au Seigneur. J'ai prié pour toi. Pourquoi? Afin que ta foi n'ait pas de défaut, afin que ta foi ne défaille point, afin que tu ne sois pas dans l'échec, afin que tu ne sois pas dans la défaite. Mais j'ai prié pour toi, pour que tu persévères, pour que tu continues, pour que tu progresses, pour que tu sois victorieux, pour que ma gloire se voie dans ta vie, pour que ma puissance s'accomplisse dans tes faiblesses. J'ai prié pour toi, afin que tu sois délivré. J'ai prié pour toi, afin que tu persévères. J'ai prié pour toi, afin que tu viennes avec moi dans le ciel, pour que là où je suis, tu y sois aussi. Dieu a prié pour toi. Est-ce que tu sais ça? Jésus, merci Seigneur, parce que tu as prié pour moi, Charles, pour que ma foi n'ait pas de faille. Parce que tu dis que sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Et c'est toi qui rémunères ceux qui ont la foi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci pour la puissance que tu as établie en moi. Merci pour cette prière que tu as prononcée sur ma vie. Merci Seigneur Dieu parce que je crois qu'au travers d'elle, même si Satan m'a réclamé, je suis gardé par toi et je suis victorieux. C'est vrai, les épreuves sont là, mais je sais que dans chaque épreuve, tu es présent. Dans chaque épreuve, tu manifestes ta gloire. Dans chaque épreuve, tu m'accompagnes. Dans chaque épreuve, Seigneur Dieu, tu me donnes la victoire. Une victoire pleine et entière. Une victoire sans faille. Une victoire, Seigneur Dieu, dans laquelle je vois ta gloire se manifester. Alléluia. N'aie pas peur du désert. N'aie pas peur du feu. N'aie pas peur de la mer que tu traverses. N'aie pas peur de la tempête. N'aie pas peur de la fournaise. Dieu est là. Dieu t'accompagne. N'aie même pas peur de la disette. N'aie pas peur du manque d'argent. Dieu envoie son prophète vers toi afin que tes cruches soient remplies d'huile. Dieu envoie son prophète vers toi afin qu'il ne manque jamais de rien dans ta maison, que tu en aies tellement en abondance que tu partages avec ceux qui n'en ont pas. Dieu te donnera en abondance. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Seigneur remplira ta vie de joie, de succès. Et les années que t'ont volé la sauterelle, le gélec, le Seigneur te les rendra. Alléluia.